frères et sœurs, la suite du message, l'intelligence artificielle, cette mémoire, ces choses qui, comme je vous ai expliqué, nous devons être vigilants. Je voulais vous expliquer la suite. J'ai pu voir, car j'ai reçu le discernement spirituel, j'ai pu voir aussi des vidéos avec des personnages qui arrivent très bien à tromper les frères et sœurs qui n'ont peut-être pas encore reçu le discernement spirituel. Mais je voulais vous dire, ils font vraiment énormément de vues. Beaucoup de personnes regardent cela en croyant que c'est inspiré de Dieu. Mais moi, je vois ce qu'il y a derrière. Et croyez-moi, ces personnages qui semblent vrais ne sont pas vrais. Pas tous en tout cas. Et faites attention. Parce que je vois, certains ont 100 000 personnes qui les suivent en dehors de tous les messages que les personnes croient que ça leur vient de Dieu. Et ce n'est pas le cas. Faites très attention parce que justement, là où il y a le danger, c'est qu'il n'y a pas que des vidéos, vous voyez, avec des images ou avec des voix qui ne sont pas les voix originelles des personnes qui font ces vidéos. Il y a aussi des personnages, des images que nous croyons, enfin, ceux qui n'ont pas le discernement spirituel, que ce sont des vraies personnes, mais c'est malheureusement, encore une fois, l'intelligence artificielle peut prendre des apparences même de personnes, de personnages et de vous faire croire que cela vient de Dieu parce qu'ils prennent quand même des vrais versets bibliques. N'oublions pas que l'ennemi connaît très bien la Bible. Et oui, frères et sœurs, soyez vigilants vraiment. Voyez des personnes qui ne se cachent pas, qui sont vraies, on le voit. Les frères et sœurs qui témoignent du Seigneur, on le voit parce que vraiment la plus grande part comme moi, nous sommes entiers, ça se voit parce que nous ne nous cachons pas. Tout n'est pas si parfait qu'ils veulent vous faire croire. Alors soyez bénis et vigilants. Après, je voulais parler à des frères et sœurs qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut écouter la Bible en audio ou les psaumes? Bien sûr que oui. C'est ce qui est rajouté au-delà, qui parfois n'est pas de Dieu, mais de personnes qui disent que cela leur vient de Dieu, alors qu'ils vont voir justement l'intelligence artificielle. C'est à cela que le Seigneur parle, ce n'est pas parce que vous écoutez la Bible. Alors je voulais vous dire, par contre, il ne faut jamais que la Bible audio ou les versets que nous voyons en Internet, que nous entendons et nous écoutons, prennent la place de lire la Bible. Il faut que vous, frères et sœurs, vous lisez la Bible. Rien ne remplacera la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, elle s'enracine en toi, dans ton cœur. Que quand tu écoutes en audio, c'est bien sûr, nous apprenons aussi, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Quand tu la lis, la Bible, vraiment, il y a un miracle. Croyez-moi, j'ai écouté aussi en audio au tout départ de ma foi, mais depuis que je la lis, la Bible, ça n'a rien à voir. Parce que vraiment, elle s'enracine en nous. Et elle prend vie en nous. Et nous avons besoin du pain du ciel. Nous avons besoin vraiment des enseignements de Jésus pour pouvoir avancer dans ce chemin de la foi. Soyez bénis au nom de Jésus, frères et sœurs. Et soyez vigilants, vraiment. Dans les derniers temps, l'ennemi va servir de tout ça pour nous rendre quelque part comme addicts à ces choses-là. Il ne faut pas que rien, frères et sœurs, mais que rien, absolument rien, remplace que tu lises ta propre Bible, que tu remplaces jamais la Bible par des versets que tu entends juste comme ça. Non.
La parole, pour qu'elle s'enracine, il faut la lire, il faut la méditer, il faut la manger. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus, Amen.